Dans une ville africaine animée, maman Rosie et maman Samuel vivaient côte à côte, leur maison partageant un mur et leur lien rivalisant avec celui d'une famille. Malgré leurs différences, elles étaient inséparables. Maman Rosie, stricte et disciplinée, imposait des règles strictes, croyant en l'ordre pour éduquer. Maman Samuel, douce et indulgente, préférait la persuasion à la réprimande. Toutes deux commerçantes, elles passaient leur journée au marché, laissant peu de temps à leurs enfants, Rosie et Samuel, âgés de 12 ans. Ces derniers, élevés comme frères et sœurs, étaient inséparables, partageant secrets, devoirs et jeux dans leur cour poussiéreuse. Leur rire résonnait, symbole d'une enfance joyeuse. Un soir, lors d'un dîner, Samuel aborda un sujet brûlant. « Maman, j'ai besoin d'un téléphone, tous mes camarades en ont un. » Maman Samuel, surprise, suspendit sa cuillère. « Tu es trop jeune, Samuel. » Il insista, arguant qu'il l'utiliserait pour étudier. Dubitative, elle posa une condition, « Finis premier de ta classe ce trimestre, et je t'en achèterai un, mais prouve que tu le mérites. » Les yeux de Samuel brillèrent de détermination. Dès lors, il plongea dans ses études avec une ferveur nouvelle, passant des heures sur ses livres. Même Rosie, sa complice de toujours, remarqua son sérieux. « Tu veux vraiment ce téléphone, hein ?» le taquina-t-elle un soir, penchée sur leur devoir de mathématiques. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » répondit-il, confiant. Cette quête marqua un tournant pour Samuel, révélant sa capacité à se dépasser pour un objectif. Elle renforça aussi le lien entre les enfants, Rosie soutenant son amie malgré ses taquineries. À la fin du trimestre, Samuel rentra triomphant, brandissant son bulletin. « Maman, regarde. Première position. » Maman Samuel, émue, ne put contenir sa joie. Elle le serra dans ses bras, fière de sa persévérance. Fidèle à sa promesse, elle lui acheta un iPhone flambant neuf, plus sophistiqué que Samuel ne l'avait rêvé. Fou de joie, il passa des heures à explorer son nouveau trésor, jouant à des jeux, regardant des dessins animés et naviguant sur Internet. Rosie, curieuse, le rejoignait souvent. Les deux amis s'amusaient à découvrir des vidéos amusantes et à partager des applications, leur rire remplissant la chambre de Samuel. Cet iPhone devint rapidement son bien le plus précieux, un symbole de son travail acharné et de l'amour de sa mère. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient absorbés par l'écran, Samuel fit défiler les applications. « Voyons ce qu'on peut encore trouver. » Rosie, les yeux écarquillés, acquiesça, fascinée par les possibilités infinies du téléphone. Leur exploration, innocente au départ, marqua le début d'un voyage imprévu. Le téléphone, initialement un outil de divertissement et d'apprentissage, allait les entraîner dans un territoire inconnu, testant leur jugement et leur amitié. Pendant ce temps, maman Rosie et maman Samuel, occupées au marché, ignoraient les changements subtils qui s'opéraient chez leurs enfants. Les longues heures passées loin de la maison, bien que nécessaires pour subvenir à leurs besoins, laissaient Rosie et Samuel livrés à eux-mêmes. Cette liberté, autrefois source de jeux innocents, ouvrait désormais la porte à des découvertes qui allaient dépasser leur compréhension enfantine. L'iPhone, symbole de la réussite de Samuel, allait devenir un catalyseur pour une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement les enfants, mais aussi les liens entre les deux familles. Ce moment de transition, entre joie et curiosité, posa les bases d'une leçon difficile sur la responsabilité et la supervision. Un après-midi tranquille, alors que leur mère était au marché, Samuel et Rosie s'installèrent dans la chambre de Samuel, comme à leur habitude. Samuel faisait défiler son téléphone, explorant des applications, tandis que Rosie observait par-dessus son épaule. Soudain, il tomba sur une icône inconnue. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, intrigué, en cliquant dessus. L'écran s'illumina, affichant une collection de vidéos aux vignettes étranges, bien différentes des dessins animés qu'ils affectionnaient. Poussé par la curiosité, Samuel lança une vidéo. Les images montraient des adultes dans des comportements déroutants, incompréhensibles pour les enfants. Rosie, confuse, chuchota, « Qu'est-ce qu'ils font ?» Samuel, les sourcils froncés, répondit hésitant, « Je crois que c'est un truc d'adulte. »
J'ai entendu des garçons plus âgés en parler à l'école. Le visage de Rosie s'empourpra, mais leurs yeux restèrent rivés à l'écran, mêlant confusion et fascination. On devrait pas regarder ça, murmura Rosie, mal à l'aise. Samuel haussa les épaules, c'est juste une vidéo, on fait rien de mal. Pourtant, un sentiment de malaise s'installa en eux. Au lieu de fermer l'application, Samuel lança une autre vidéo. Au fil des minutes, leur inconfort céda à une fascination croissante. Ils ne comprenaient pas pleinement ce qu'ils voyaient, mais le mystère les captivait. Ne disons rien à personne, déclara Samuel, la voix ferme. C'est notre secret. Rosie hocha la tête, partagée entre sa loyauté envers Samuel et la peur des conséquences. Elle savait que maman Rosie, avec sa discipline stricte, ne tolérerait pas une telle découverte. Ce pacte scella un changement dans leurs après-midi. Les jeux innocents laissèrent place à des sessions secrètes devant des vidéos interdites, leur rire d'antan remplacé par des chuchotements complices. Ce premier contact avec un contenu inapproprié, bien que fortuit, marqua une rupture dans leur innocence, les entraînant dans une exploration risquée, sans la guidance nécessaire pour naviguer dans ce monde inconnu. À partir de ce jour, les après-midi de Rosie et Samuel prirent une tournure différente. Lorsque leur mère était au marché, ils s'enfermaient dans la chambre de Samuel, absorbés par les vidéos interdites découvertes sur son téléphone. Les rires joyeux qui résonnaient autrefois dans la cour cédèrent la place à des conversations chuchotées et des regards furtifs. Ce secret partagé renforça leur complicité, mais y mêla une tension nouvelle. Un jour, Rosie, mal à l'aise, brisa le silence. « Tu penses que c'est mal de regarder ces vidéos ?» Samuel, gêné, répondit, « Ce ne sont que des vidéos, Rosie. On fait rien de mal. » Mais lorsqu'elle demanda, « Et si maman le découvre ?» son expression s'assombrit. Elle ne saura pas. On doit garder le secret. Rosie acquiesça, mais son malaise grandissait. Elle sentait que leur comportement n'était pas anodin, mais la peur de trahir Samuel et sa curiosité l'emportaient. Ces sessions devinrent une routine, chaque vidéo alimentant leur fascination pour un monde qu'ils ne comprenaient pas. Leur amitié, autrefois légère, se chargea d'une gravité nouvelle, marquée par la culpabilité et la crainte d'être découverts. Pendant ce temps, maman Rosie et maman Samuel, accaparées par leur travail, ne remarquaient pas les changements subtils chez leurs enfants. La cour, jadis théâtre de leurs jeux, restait silencieuse, et les devoirs, autrefois faits ensemble avec sérieux, passaient au second plan. Le téléphone, initialement un outil de fierté pour Samuel, devenait une porte vers des choix dangereux, amplifiés par l'absence de supervision. Cette période de secret marqua une transition dans leur relation, où l'innocence céda à une curiosité mal encadrée. Les enfants, laissés à eux-mêmes, naviguaient sans boussole dans un univers numérique complexe, ignorant les conséquences potentielles de leurs actions. Un après-midi, alors qu'ils regardaient une nouvelle vidéo, Rosie fit une proposition qui stupéfia Samuel. « Et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samuel se figea, choqué. « Quoi ? Non, c'est pas une bonne idée, Rosie. » Mais Rosie, poussée par une curiosité plus forte que sa peur, insista, « Si c'est quelque chose que font les adultes, peut-être qu'on comprendrait mieux. » Samuel, le cœur battant, protesta, « Et si on se faisait attraper ? Ce n'est pas bien. » Rosie, déterminée, revint à la charge, jouant sur leur amitié pour le convaincre. À contre-cœur, Samuel céda, incapable de supporter l'idée de la décevoir. Leur première tentative fut un échec. Rosie ressentit une douleur vive et demanda à Samuel d'arrêter. En larmes, elle quitta la pièce, bouleversée. Pendant plusieurs jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler ou même de croiser son regard. Samuel, rongé par la culpabilité, voulait s'excuser mais ne savait comment. Enfin, à l'école, il l'approcha. « Je suis désolé, Rosie. J'aurais pas dû accepter. » Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête, « Oublions ça. » Leur amitié retrouva un semblant de normalité, mais une fissure s'était formée. Les vidéos,
bien que toujours un secret partagé, pesait désormais sur leur conscience. Cette expérience marqua un tournant, révélant les dangers de leur curiosité non encadrée. Pendant ce temps, leur mère, absorbée par leurs obligations, ne soupçonnait rien. Quelques semaines plus tard, Rosie surprit à nouveau Samuel en revenant sur leur expérience. « Je pense qu'on devrait réessayer. » Samuel, incrédule, protesta. « Quoi ? » ?»« Non, Rosie, la dernière fois, ça t'a fait mal. » Mais Rosie, plus assurée, interrompit. « Cette fois, ce sera différent. S'il te plaît, ne me déçois pas. » Samuel, tiraillé, ne voulait pas céder, mais la peur de perdre la confiance de Rosie l'emporta. À contre-cœur, il accepta. Un jour après l'école, ils décidèrent de rester dans une salle de classe vide, profitant du calme de l'établissement désert. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» murmura Samuel, nerveux, jetant des regards autour. Rosie hocha la tête. « Ce sera rapide, personne ne saura. » Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, le cœur battant de peur et d'anticipation. Juste au moment où ils commençaient, des pas résonnèrent dans le couloir. « Quelqu'un arrive !» siffla Samuel, paniqué, attrapant le bras de Rosie. Ils se dispersèrent, courant dans des directions opposées. C'était le gardien, faisant sa ronde. Par chance, il ne les vit pas. Tremblants, ils échappèrent à la découverte, mais la frayeur les marqua. Ce soir-là, de retour chez eux, Rosie, loin de renoncer, insista. « On doit réessayer, à la maison cette fois. » Samuel, terrifié, objecta. « Et si quelqu'un nous surprend ? » Nos mères ne rentrent pas avant des heures, rétorqua Rosie. Malgré ses réticences, Samuel céda encore, poussé par la pression de leur secret commun. Cette persistance de Rosie, alimentée par une curiosité mal avisée, et l'incapacité de Samuel à dire non révélèrent une dynamique dangereuse. Leur amitié, autrefois pure, était désormais entachée par des choix risqués, amplifiés par l'absence de supervision. Cet épisode, marqué par une quasi-découverte, aurait dû les arrêter, mais leur incapacité à rompre le cycle de leurs secrets les entraîna plus loin, vers un moment critique qui allait exposer leurs actions et bouleverser leur famille. Un après-midi, alors que leur mère était encore au marché, Samuel et Rosie décidèrent de réessayer dans la chambre de Samuel. Ils verrouillèrent la porte, convaincus que personne ne les dérangerait. Juste au moment où ils commençaient, la porte d'entrée s'ouvrit. « Samuel, tu es là ?» appela maman Samuel. Les enfants se figèrent, le visage blême. Les pas de maman Samuel se rapprochèrent. « Pourquoi cette porte est verrouillée ?» Paniqués, ils tentèrent de dissimuler leurs actions, mais le comportement agité de Samuel et les yeux baissés de Rosie éveillèrent les soupçons. « Que se passe-t-il ici ?» demanda maman Samuel, la voix ferme. Incapables de croiser son regard, les enfants balbutièrent des excuses incohérentes. « Asseyez-vous tous les deux, » ordonna-t-elle. « Dites-moi la vérité. Qu'avez-vous fait ?» Sous la pression, Samuel et Rosie échangèrent un regard nerveux. Ils savaient que mentir était futile. D'une voix tremblante, ils confessèrent tout, les vidéos trouvées sur le téléphone, leur curiosité, leur tentative d'imiter ce qu'ils avaient vu. Maman Samuel écouta en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Une vague de culpabilité l'envahit. Comment avait-elle pu ne rien voir ? Avait-elle été trop absorbée par son travail ? Prenant une profonde inspiration, elle déclara « Restez ici. Je dois parler à maman Rosie. » Elle traversa la cour pour rejoindre sa voisine et lui raconta tout. Maman Rosie, sous le choc, s'assit, son autorité habituelle ébranlée. « Que faisons-nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Maman Samuel, déterminée, répondit « Nous devons leur parler et leur apporter de l'aide. Thérapie, conseil, peu importe, mais il faut les remettre sur le droit chemin. » Les deux mères retournèrent chez Samuel pour une discussion sérieuse avec les enfants. Assis côte à côte, Rosie et Samuel, tête baissée, attendaient, conscients du poids de leur faute. Avec calme mais fermeté, les mères expliquèrent les dangers des contenus qu'ils avaient visionnés, soulignant pourquoi leurs actions étaient nuisibles.
ce que vous avez vu n'est pas pour les enfants, dit maman Samuel. Et essayer de l'imiter peut vous faire du mal, physiquement et émotionnellement. Maman Rosie ajouta, vous avez trahi notre confiance, mais nous voulons vous aider à comprendre et à faire mieux. Bien que leurs paroles fussent empreintes de douceur, les enfants ressentirent la déception de leur mère, un poids plus lourd que n'importe quelle punition. Cette conversation, bien que difficile, marqua un tournant. Les mères, unies malgré leurs différences, reconnurent leur propre part de responsabilité. Leur absence prolongée, due à leurs obligations au marché, avait laissé les enfants sans guidance face à un outil puissant comme le téléphone. Cette prise de conscience les poussa à réévaluer leurs priorités. Maman Rosie, habituellement rigide, promit d'être plus à l'écoute, tandis que maman Samuel réalisa que sa douceur avait parfois manqué de cadre. Les enfants, honteux mais soulagés d'avoir été découverts, comprirent vaguement la gravité de leurs actes, bien que leur jeune âge limitât leur pleine compréhension. Cette confrontation, loin d'être une simple réprimande, posa les bases d'un effort collectif pour réparer les erreurs et protéger l'avenir des enfants, tout en mettant à l'épreuve la solidité du lien entre les deux familles face à une crise inattendue. À la suite de cette confrontation, la dynamique des deux familles changea. Maman Rosie, autrefois inflexible, devint plus attentive à Rosie, adoucissant ses manières pour bâtir une relation de confiance. Elle passait désormais plus de temps à la maison, posant des questions sur la journée de sa fille et l'écoutant avec patience. Maman Samuel, de son côté, fit un effort pour encadrer Samuel, réalisant que sa permissivité avait laissé son fils sans limite claire. Elle limita l'usage du téléphone, le réservant à des fins éducatives sous supervision. La cour, autrefois silencieuse, retrouva un semblant de vie, bien que les rires d'antan fussent plus rares. Samuel et Rosie, marqués par leur expérience, reprirent leur jeu, mais avec une prudence nouvelle. Leur mère, consciente des traumatismes potentiels, décidèrent de chercher une aide professionnelle. Des séances de thérapie furent organisées pour aider les enfants à comprendre les conséquences de leurs actes et à développer des outils pour faire de meilleurs choix. Ces sessions leur apprirent l'importance des frontières, du respect de soi et des dangers des contenus inappropriés. Les enfants, bien que réticents au début, commencèrent à exprimer leurs sentiments, dissipant peu à peu leur honte. Cependant, malgré ces efforts, une tension persistait entre les familles. Maman Rosie, encore secouée, peinait à surmonter sa colère initiale envers Samuel, tandis que maman Samuel luttait pour défendre son fils sans accuser Rosie. Leur amitié, autrefois si solide, montrait des fissures. Les mères, bien qu'unies dans leur volonté d'aider leurs enfants, ressentaient le poids de la culpabilité et de la méfiance. Cette période de reconstruction, bien que nécessaire, révéla la fragilité des liens face à une crise. Malgré les efforts pour restaurer l'harmonie, le lien entre les familles ne retrouva jamais sa force d'antan. Maman Rosie, convaincue qu'un changement d'environnement aiderait Rosie à tourner la page, décida de déménager dans un autre état, espérant offrir à sa fille un nouveau départ. Le jour du départ, alors que le camion de déménagement s'éloignait, Samuel regarda depuis la cour, partagé entre tristesse et soulagement. Il avait perdu sa meilleure amie, mais aussi appris une leçon précieuse sur les conséquences de ses choix. Rosie, de son côté, emporta avec elle un mélange de regret et d'espoir, déterminée à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Maman Samuel, restée seule avec son fils, renforça son engagement à être plus présente, utilisant cette épreuve pour enseigner à Samuel la responsabilité et les dangers de la technologie. L'histoire de Rosie et Samuel, bien que douloureuse, porta une leçon universelle, l'importance pour les parents de superviser leurs enfants, surtout à l'ère numérique. Les téléphones, bien que des outils puissants, peuvent exposer les jeunes à des contenus inappropriés s'ils ne sont pas utilisés avec maturité. Maman Rosie et maman Samuel, chacune à sa manière, reconnurent leurs lacunes, apprenant que l'amour seul ne suffit pas sans une présence active. La thérapie aida les enfants à rebâtir leur confiance, mais le déménagement marqua une rupture définitive, symbolisant la fin d'une époque d'innocence. Cette expérience, bien que tragique, forgea chez Samuel une résilience nouvelle, tandis que Rosie,
dans son nouveau foyer, trouva un espace pour grandir différemment. La morale, claire et intemporelle, résonne. Les parents doivent dialoguer avec leurs enfants, leur enseigner l'usage responsable des technologies et rester vigilants face aux contenus accessibles. Cette histoire, ancrée dans une ville africaine, transcende les frontières, rappelant que la protection de l'enfance repose sur l'attention, la communication et le courage d'affronter les erreurs pour mieux avancer. Si vous aimez ces genres d'histoires, abonnez-vous, aimez la vidéo et dites-nous en commentaire vous nous suivez depuis quel pays.